Salut, ici Jesse Bélanger. Vous écoutez Sport Max au 103.5 Cool FM. À nos côtés, avec nous, on a Jesse Bélanger. Jesse, tu as annoncé ta retraite. Je pense qu'on a tous vu ça sur embourse.com justement hier soir. On prévisageait aussi que... Mais c'est quand le moment où tu t'es dit, là c'était ma dernière année, c'était fini? Y a-tu eu un moment au milieu de la saison? Quand est-ce que tu as décidé vraiment, Jesse? Je vais dire que c'est sûr qu'à chaque année, quand la saison commençait, j'avais tout un petit idée, c'est sûr que je regarde mon âge, puis je me dis, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, ça allait venir. Mm-hmm. Et puis, je faisais la saison, et puis non, je me sentais bien, puis il n'y avait pas de problème. Puis cette année, je me disais, bon, rendu à 43 ans, là, on vieillit encore un an de plus, et puis je me dis, c'est peut-être la dernière saison, puis au fur et à mesure que les mois avançaient, je me rendais compte un petit peu que je trouvais ça peut-être un petit peu plus dur. Les voyagements rentraient à 2, 3, 4 heures du matin. À Cornwall, là? Ouais, Cornwall, Jonquière. Saguenay, Rivière-du-Loup. Ça me prenait 2-3 jours à me remettre de ça. Fait que je me dis, peut-être que plus que ça avançait, je me rendais compte que, peut-être que ça serait peut-être le moment. Parce qu'au plan des statistiques, tu es encore là cette année. C'est sûr que l'an passé, tu as eu une saison extraordinaire. Je pense même que c'était ta deuxième meilleure saison en carrière dans la Ligue nord-américaine. Mais cette année, tu étais encore là. Je veux dire, tu étais vraiment un des bons joueurs, encore une fois, de la Ligue. Oui, côté statistiquement, mais tu sais, je me rendais compte sur la glace, pareil, que ça devenait de plus en plus dur, pareil. Je veux dire, c'est sûr que, rendu à cet âge-là, je pouvais pas patiner autant comme un jeune de 23-24 ans, là, mais je me servais de mon expérience et puis tout ça, fait que c'est sûr, puis on regardait aussi, mon temps de glace diminuait beaucoup aussi, fait que je compensais pareil, mais quand tu es moins souvent sur la glace, à un moment donné, c'est plus dur un petit peu. Moi, tu m'as déjoué, Jesse, parce que je vais t'avouer que la première fois qu'on s'avait rencontrés, tu m'avais dit, tant que je vais faire 10 buts et plus, ils vont rester dans la Ligue américaine. Tu n'as fait 14, j'ai dit, il va rester, c'est ça. Je savais que tu allais dire ça. Ça rappelle de m'avoir dit ça? Hein? Oui, je me rappelle d'avoir dit. Écoute, je le sais, mais bon, c'est sûr que même je pourrais jouer encore l'année prochaine, puis peut-être encore faire au-dessus de 10 buts encore, mais non, réellement, personnellement, je pense qu'il est temps pour moi, puis j'ai pris la décision, puis je l'accepte, puis je suis prêt. Puis je pense que les gens aussi, en prenant la décision que tu prennes cette retraite-là, vont garder un bon souvenir de Jesse Bélanger. Ce ne sera pas un souvenir de, il était fini, il était plus capable. Là, on a encore le souvenir de Jesse Bélanger, tu es encore capable de compétitionner dans ce circuit-là. Oui, on peut regarder ça de même, mais comme je regarde ça, j'aurais pu me retirer quand on a gagné la Coupe Futura. Écoute, j'en avais 40 ans, là, j'aurais pu me retirer dans les grands honneurs, mais j'avais encore la passion de ça, j'aimais ça, puis je voulais continuer, puis je l'ai fait, puis regarde, là, au bout de 3 ans, j'ai décidé, maintenant c'est le moment. Tu parles de passion, est-ce que c'est un peu le secret de la longévité de Jesse? Oui, probablement aussi, oui. Prendre soin de son corps aussi, je pense que c'est important. Écoute, en vieillissant, comme j'ai dit, ça devient beaucoup plus dur. Et puis, j'ai fait attention à moi. Puis, c'est sûr que la passion, l'expérience que j'ai vécue, tout ça, que j'ai amené que j'ai vécu au hockey, ça m'a aidé à continuer aussi longtemps aussi. Écoute, Jesse, tu as connu une saison, pas une saison, mais je veux dire une carrière formidable. Tu as gagné la Coupe Stanley, tu as gagné la Coupe Futura ici à Saint-Georges, tu as gagné, je pense, du côté de l'Europe. T'as fait vibrer justement tous les beaux sons que tu as regardés. Je me rappelle, j'étais tout jeune, puis je regardais le Canadien justement parce que tu étais là, puis je te vois encore la photo. Tu n'étais pas en joueur, puis ça, c'était un de mes regrets quand tu as gagné la Coupe Stanley, puis je te vois encore dans le coin, habillé en Canadien bleu, blanc, rouge avec ton... L'as-tu encore ce soute-là? Oui, il est encore à la maison. Tu l'as encore à la maison. Oui. À part d'avoir gagné la Coupe Stanley, quel est ton plus beau souvenir que tu as eu dans toute ta vie de hockeyeur? Tu sais, la Coupe Stanley, je sais que c'est le summum. Tout le monde rêve à ça. Mais y a-t-il un autre moment que c'est sûr qu'à chaque fois que tu remportes un championnat aussi, c'est un des plus grands moments. Écoute, mais je te dirais aussi d'avoir joué dans la Ligue nationale. Je pense que c'était mon rêve de tout jeune de pouvoir jouer dans la Ligue nationale et puis d'avoir fait tous les efforts pour me rendre là et puis même de jouer mon premier match au Boston Garden. C'est un moment inoubliable, même
si j'ai gagné la Coupe Stanley, là, mais ça reste le moment... que tu as aimé. Mon premier match que j'ai été habillé avec le Canadien là, au Boston Garden, puis qu'il y avait le chanteur qui chantait l'hymne national, je ne sais plus son nom. Oui, on voit encore avec les... Puis que tu l'entends même pas, puis tu n'étais même pas à 10 pieds de lui, puis tu l'entends même pas chanter, parce que ça crie tellement dans le Garden Boston. C'est inoubliable, ça. Ah oui. Y avait-tu quelqu'un... tu voulais poser une question? Une petite question. C'est une question que j'aime tout le temps entendre parce que malgré les années, on se rappelle toujours de notre premier but dans la Ligue nationale. Peux-tu nous en parler un peu? Je suis un peu curieux. T'es un peu curieux, ouais. Mon premier but, c'est fait au Minnesota. Puis c'était avec le Canadien aussi. Puis ce qui est cocasse aussi, chez moi, j'ai la rondelle. On m'a fait une plaque et puis... quand on regarde assisté de, c'est assisté de Mario Roberge et puis de Todd Ewen. Ça fait que ça fait drôle de voir ça, mais ça a été mon premier but, ouais. Puis même lorsque j'ai marqué mon premier but, j'en ai fait 2 dans ce match-là. Fait que c'était contre Minnesota, mais on avait perdu. Et puis c'était contre John Casey. Quand même un beau souvenir, par contre. Oui. Ah oui, j'ai la rondelle, puis j'ai le bâton chez nous encore. Tu as voyagé, t'as été échangé souvent. Tu as été les Panthers de Floride, je ne me trompe pas, Vancouver, les Islanders de New York. Toutes des organisations qui traitent très bien le monde. Oui, les Oilers de Edmonton aussi. Oui. Écoute, c'est sûr que rendu à ce niveau-là, les organisations là, sont toutes très bonnes, mais c'est sûr que quand tu passes comme une organisation comme le Canadien de Montréal, c'est une chose à part. Là, c'est sûr. Mais même jouer en Floride, ça doit être spécial pareil, arriver en Claude Courte à l'Arena. Je veux dire, c'est un autre monde. Là. Tu pars de Montréal à l'hiver, tu pars en Floride. Tu joues au hockey, mais c'est l'été, c'est tout le temps l'été. Ça devait être quand même une expérience. Tu étais jeune dans ce temps-là aussi? Réellement, oui, aussi. Puis c'est un ajustement de te ramasser au soleil tous les jours et puis pas trop d'en profiter parce que c'est bien beau le soleil, mais ça amortit beaucoup. Là, fait que faut se tenir à l'acclimatiser un petit peu. Mais non, c'est sûr que c'était une belle expérience de pouvoir aller à la mer et puis tout ça. Et puis, c'est sûr qu'on était là pour jouer au hockey, puis j'ai adoré mon expérience. Jesse, on a quelqu'un au bout du ligne qui veut te poser une question ou te parler. Donc, oui, c'est à vous. Oui, Jesse. Oui. Marc Réraud, l'appareil. Salut, Marc. Je veux te féliciter pour la belle carrière que tu as eue dans la Ligue nationale, partout où tu as passé. Merci beaucoup. Puis aussi pour bien d'avoir représenté les Beaucerons, t'es fier de toi parce que t'as toujours été un gars humble, t'es toujours un gars qui a parlé au monde, malgré que t'étais dans la Ligue nationale, tu t'as jamais pris pour un autre. Puis aussi un souvenir de toi, quand tu jouais avec les Panthers, quand tu m'avais lancé au Colisée de Québec, ton hockey, elle l'est encore, puis ça c'est un objet précieux pour moi que je vais garder toute ma vie dans mon cœur. Ah oui, ben ça me fait énormément plaisir, Marc. Ça me fait plaisir de parler avec du monde comme toi, puis tous les gens qui m'ont suivi là, ma carrière. Là, merci beaucoup. C'est avec plaisir que ça a été une fierté pour moi de représenter la Beauce. Puis aussi, une dernière question, ce qu'il avait eu la chance de voir avec toi, partager un peu au début de la saison. Puis je t'avais demandé si je n'avais encore pour longtemps à jouer dans cette ligue. Je m'avais dit la journée que je verrai, qu'en voulant dire que je suis pas nuit, mais tu sais que j'ai ralenti beaucoup, ça va me faire plaisir d'accrocher. Est-ce que c'est la présence, avoir roi à l'aile cette saison, OK, vu que Jean-Philippe Paré est arrivé, on sait que c'est un très très bon roi de hockey. Est-ce que c'est ça qui peut avoir fait à rapprocher ta retraite ou c'était décidé au début de la saison, Gong, père, c'est terminé, c'est ma dernière saison? C'était pas décidé en début de saison, mais c'est sûr que le point que tu apportes, là, c'est sûr que ça a été un autre ajustement pour moi. Écoute, j'ai fait toute ma carrière comme joueur de centre et puis là, je me suis ramassé à l'aile et puis un endroit que j'avais vraiment jamais joué. Et puis, c'est un style qui pour moi était complètement différent. Et puis, un ajustement à faire, mais non, c'est pas vraiment ça. Écoute, j'avais la chance de continuer à jouer du hockey et à m'amuser. Et puis, c'est seulement une question que je pense que il est temps pour moi. Puis, je le fais pas avec aucun remords. Puis si advenant qu'il y aurait beaucoup de changements dans l'organisation, puis tu te sentirais encore désiré une dernière saison, est-ce que Jesse Bélanger va avoir signé ce papier de retraite ou il pourrait revenir pour une dernière saison?
Eh boy, Marc, réellement, non, je peux même pas te répondre. Bon, tu peux pas répondre. Ben, je peux te répondre qu'il n'a plus de papier de retraite dans les Nord-Américaines. Ok. Il peut être éligible. Il est sauvé. Puis avoir joué avec tes garçons, quel âge tu as, ton garçon plus vieux? Mon garçon va avoir 15 ans, là. OK, il y a 15 ans. Ouais. Ça fait qu'avoir joué avec pour dire jouer dans sa ligue-là, puis tout, t'aurais reçu du 30 comme Goliath à 50 ans, hein? Ouais, probablement, mais là, ça arrivera pas. Fait que je vais en profiter puis je vais le regarder jouer à la place. Bon, ben, je te félicite, puis je te remercie beaucoup au nom de tous les beaux soirs. Merci à toi, Marc. Bye-bye, DC. Bye. Jesse, je sais qu'il doit y avoir des projets qui te trottent dans la tête présentement, ton après-carrière. Je sais que tu viens juste tout juste de l'annoncer, mais est-ce que, avec l'annonce que tu as fait, tu as eu des coups de fil? Tu sais, on parle de petites ligues ici, LHBB, des fois, tu sais, des équipes qui pourraient te rapprocher. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Coaching, peut-être même? Je vais dire réellement, là, comme... tu sais, je me sens pas comme à la retraite, là, présentement. Là. Tu sais, je viens de l'annoncer. Là. Moi, c'est comme on vient d'être éliminé. Ah, puis, c'est ça. L'été s'en vient. Je prends un petit break, là, puis je me remets à l'entraînement, puis je me prépare pour l'automne. Je me sens comme ça. Là. Fait que, mais, tu sais, à tous les jours, je me dis, bon, ben, aujourd'hui, ben, c'est fini. Là. J'ai de la misère à mettre ça dans la tête, mais bon... je me suis pas arrêté encore à penser à ce que j'allais faire. Là. Écoute, j'y vais au jour le jour et puis advienne qu'adviendra. Je suis ouvert à tout. Là. Okay. Petite question, des fois on dit que les athlètes professionnels, c'est une vie de rêve. Là. Regarde, tu pratiques le sport que tu aimes le plus possible, tu es payé pour le faire. Y a-tu peut-être un côté que tu as un peu moins apprécié dans ta carrière, quelque chose que tu trouvais, peut-être un sacrifice que tu as trouvé un petit peu plus dur? Les sacrifices, ben c'est sûr que pour se rendre où ce que je me suis rendu, là, il faut que tu fasses des sacrifices. Là. Écoute, faut que tu fasses attention, faut que tu prennes soin de toi. Puis sortir d'un bar, ça devient difficile à un moment donné. Là, ça va te rattraper, ça, c'est à force de sortir puis tout ça. Fait que tu fais des sacrifices, tu y vas pas, puis tiens loin de la boisson un petit peu, parce que ça aussi. Fait que à part ça, là, réellement, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui étaient difficiles, là, mais c'est sûr qu'il faut prendre soin de soi. Puis là, à ce temps que je suis à la retraite, ben, je vais essayer d'en profiter un peu plus. Jessie, on va aller tout de suite au téléphone, on va prendre un dernier appel, et après ça, c'est tout le temps qu'on va avoir. Oui, allô, c'est à vous? Oui, bonsoir, Jessie. Bonsoir. Ben moi, je te félicite pour ta longue carrière. Merci. Moi, je te suis depuis que tu à ton puis oui, je t'ai vu au lieu Bam Dam Midget. Je t'ai suivi ça partout. fait longtemps comme ça. Ah oui, je suis vieille aussi, là. Oui, je me rappelle du fan club du Canadien. Tu es venu ici, tu t'avais honoré, puis je t'ai toujours suivi, puis c'était vraiment le fun de te voir jouer, puis en tout cas, tu es un idole pour bien des jeunes, puis en tout cas, la dernière game, moi, Jessie, tu m'as fait plaisir. Ah oui? Parce que tu as montré à un joueur de Cornwall qu'il faut respecter Jesse Bélanger. Je pense qu'il va s'en souvenir. Ah oui? Je pense que c'est Alex Bourret, ça. Et que tu l'as pas manqué. Puis ça m'a fait un petit velours. On touche pas à Jesse. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de la game. Et puis, on essaie d'être intensif. Et puis, c'est des petits jeux qui peuvent arriver, hein, un petit peu la frustration aussi, puis tout ça, il embarque, mais en tout cas, si ça vous a fait plaisir, ben ça me fait plaisir moi aussi. Très plaisir. Puis je te disais l'année passée que les joueurs auraient dû prendre l'exemple de toi parce que tu étais le plus en forme l'année passée, puis tu garde, bravo Jessie, puis j'espère que tu vas continuer à jouer sans être dans une grosse ligue, là. Ouais. Que tu t'amuses encore, puis tu t'amuses avec tes enfants, puis profite-en, là, t'as donné beaucoup, puis là, faut que tu passes à toi, là. Ben, c'est exactement ce que je vais faire. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Okay. madame. Merci. Tu avais une question, Gabriel? Oui, on parle souvent des anciens Canadiens. Est-ce que tu peux te joindre à ça? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé ou pas encore? Ah, j'ai pas pensé, mais c'est sûr que j'ai eu la chance de jouer quelques matchs avec eux, mais ça devient un petit peu plus difficile parce que je suis pas de la région de Montréal. Hein. Ouais. Puis, souvent, quand ils partent en autobus, puis ils partent toute la gang de Montréal. Alors, la plupart du temps, ils prennent des gens de là-bas pour aller faire les matchs. Mais c'est sûr que si on m'appelle, si le téléphone sonne, je vais y aller, ça me fait plaisir.
Hey, merci beaucoup, Jesse, pour toutes ces années que tu as données au Beauceron, que ce soit à la télé, à la radio, les années que tu as données dans la Ligue nationale, que ce soit ici dans la Ligue nord-américaine. Je pense que tu as été une idole pour plusieurs. Et je veux te remercier, puis je souhaite de te revoir, que ce soit entraîneur ou que ce soit peut-être dans LHBBF ou n'importe où. Je souhaite juste qu'on revoie Jesse Bélanger, peut-être même accroché au centre sportif L'Aqua du Til. On en entend parler, mais on ne sait jamais. Par sa propagande. Ouais, je commence à être habitué, j'en ai déjà un d'accroché. Oui, exactement, mais il est loin, lui. Ce serait le fun peut-être plus proche d'ici. Ouais, on ne sait jamais. Ouais. Mais je voudrais juste en profiter. Là. Oui. Je voudrais dire un merci à quelqu'un là, qui travaille peut-être plus dans l'ombre. Là. Tu sais, si j'ai réussi à faire la carrière que j'ai faite, c'est un peu... elle a un petit peu de mérite de ce que j'ai fait. Puis c'est ma femme Sonia. Je pense que elle a toujours été là, elle m'a appuyé, elle m'a suivi partout, et puis elle m'a enduré quand j'étais pas quand j'étais de mauvaise humeur, et puis elle était là quand j'avais des blessures, et puis elle était toujours là pour tenir la barque, et puis je veux lui dire un gros merci pour toutes ces années-là. Bien, merci Jesse, puis bonne retraite. Merci beaucoup.